C'est un sentiment de révolte. Révolte parce que même pour des chiens, on ne les traite pas comme on traite la population de Goma aujourd'hui. Des populations incapables, non autorisées à identifier les corps de l'heure. Il y a une maman ici, on vient d'enterrer 2 de ses enfants. Il ne lui a même pas été accordé d'être reçu au gouvernement, ni d'identifier les corps de ses enfants. Pendant ce temps, son mari est détenu arbitrairement à la prison centrale. Il y a une maman qui est à la prison Munzenze. On vient d'enterrer son mari et son fils ici, à son absence. Nous venons d'avoir un fousseau qui se dirige droit vers les tombes. On n'a pas déposé le cercueil ici pour que les membres de la famille identifient les corps de l'heure. Nous apprenons que ces corps viennent de la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Pourtant, jusque-là, on nous disait que les corps étaient gardés à la morgue de l'hôpital de Katindo, de Sebekandosho et de l'Afrique. Ces corps étaient cachés. Sur plus de 100 personnes tuées, on nous a présenté simplement ici 38 corps. Où sont les autres corps? Donc, il y a un crime contre l'humanité. Il est établi, d'après tous les témoignages reçus à la cour militaire, que c'est la garde républicaine qui a perpétré ces crimes. Et l'article 165 de notre Constitution dit que lorsque le président de la République ou le Premier ministre sont auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, ils sont passibles de l'infraction de haute trahison. Parce que la garde républicaine, d'après l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine, sur le plan des opérations, les commandants de la garde relève du président de la République, eh bien, M. Félix devrait répondre. Si pas devant la justice congolaise, mais tôt ou tard, tout le pays qui ont des juridictions à compétence universelle devront se saisir de cette question. Entre-temps, j'invite toute la population de Goma à la solidarité avec des familles victimes. Il y a des mamans, il y a des papas qui sont traumatisés. Ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. Ils ont besoin d'un accompagnement juridique, que des avocats, des personnes de bonne volonté les approchent. D'autres ont tout perdu. Il faut qu'on s'associe à eux, parce que si nous ne nous mobilisons pas contre ces crimes, demain, ils vont perpétrer la même chose contre nous. S'ils peuvent se permettre pareil crime à pleine ville de Goma, que faut-il à Beni? Que faut-il à Rutshuru? Que faut-il à Massissi? Donc il est temps qu'on s'élève tous et que les auteurs de ces crimes soient sévèrement punis. Non seulement les 6 qui sont devant la cour militaire, mais qu'elle remonte jusqu'aux donneurs d'ordre, parce que nous sommes rassurés qu'ils n'ont pas agi d'eux-mêmes. Les ordres sont venus de la haute hiérarchie et les sanctions doivent aller jusqu'à ce stade. Envisagez-vous une autre action parlementaire comme vous rentrez d'ici là à Kinshasa? Inévitablement. Je ne me fais pas d'illusion. L'Assemblée nationale est sous la poche de M. Félix, mais le peuple est témoin. Il ne va pas s'interdire de les sanctionner, mais pour ma part, je vais saisir l'Assemblée nationale pour que le gouvernement vienne répondre, non seulement du carnage, mais surtout de l'insulte qui est faite aux populations. Depuis que les crimes ont été commis, on a dit que les familles qui pleuraient n'étaient pas identifiables à Goma. Vous avez vu toutes ces familles de Goma qui sont là. On a dit que non, les victimes seraient venues de vos pays voisins. Pour toutes ces insultes-là, nous allons les faire payer.